Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, l'aventure continue, épisode 3. Allez, c'est parti, on va débriefer ensemble le troisième épisode de cette nouvelle saison de Pékin Express qui s'appelle Le choix secret. Allez, on commence tout de suite avec un petit récap de la semaine dernière. La semaine dernière, les candidats découvraient le salaire de Uni, c'était absolument magnifique. Même si on s'est rendu compte finalement qu'ils n'ont pas fait un trek, mais ils ont fait une épreuve d'immunité là-bas, mais ça restait quand même très sympa. À la fin de l'étape, il y a eu un duel final qui a été assez serré, mais c'est Cyril et Luc qui ont perdu ce duel final et qui ont été éliminés. Cette semaine, c'est, j'ai envie de dire, l'épisode des nouvelles règles. Car déjà, c'est vraiment la toute première fois dans l'histoire de Pékin Express que nous avons un binôme qui intègre la compétition au bout du troisième épisode. Je vous présente le binôme surprise, Emeline et Clément. Voilà, ils sont rentrés dans la compétition, vous le verrez de façon assez costaude. On sent que c'est des vrais challengers pour le titre cette année. En tout cas, ils sont tout mignons, ils sont en couple, ils sont, si j'ai bien compris, animateurs de camping, etc. Ils ont le côté très sudiste en eux, on le sent, l'accent et tout, très, très sympa, mais aussi vraiment on le voit sur certaines scènes, surtout quand ils vont chercher le logement chez habitant, ils sont un peu gênés. On sent qu'il y avait un petit temps d'adaptation, je pense qu'ils l'ont trouvé, mais bref, on en parlera un peu plus tard. Ce que je vous propose, c'est évidemment de prendre votre pouls, et ça commence avec cette première question. Donc, qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de ce nouveau binôme, Emeline et Clément? Alors, vous avez été très nombreux à répondre au sondage, merci beaucoup pour ça, ça m'aide beaucoup. Puis c'est génial parce que du coup, on a plein d'opinions et ça me permet d'avoir plein de possibilités de débrief et surtout, d'avoir un maximum d'avis et c'est toujours hyper intéressant. Donc, il y avait combien? Il y avait 4 réponses possibles. Il y avait du coup comme possibilité, ça fait de nouveaux profils, c'est chouette, effectivement. Trop bonne idée. Il n'y a pas d'égalité avec les autres équipes. Et enfin, je comprends pas. Alors déjà, je vous le dis, personne n'a voté pour je comprends pas. Donc au moins, ça c'est clair. Et vous êtes une majorité à dire que c'est sympa, ça fait des nouveaux profils, des nouveaux coqueluches. Et bah écoutez, pourquoi pas. Je suis plutôt d'accord avec vous. Vous êtes 3 à avoir dit, c'est une trop bonne idée. Voilà, comme quoi vous aimez vraiment le changement. Vous aimez aussi cette petite nouveauté. Je vous avoue qu'elle est assez couillue parce que quand même, depuis 17 saisons, jamais un binôme n'est rentré en mode surprise, genre pour un épisode à part. Norbert et Jean qui ont été les challengers en saison 9 et qui avaient carrément remplacé Denis et Sarah parce qu'ils avaient été éliminés, mais c'était pour leur sauver la place, donc c'était pas exactement non plus la même chose. Et en troisième, il n'y a pas d'égalité pour les autres équipes, vous êtes aussi pas mal là-dessus. C'est vrai que ça pose quand même une question d'égalité finalement, cette entrée de ce nouveau binôme, parce que finalement, les autres binômes, ils se sont tapés déjà 2 étapes, ils sont crevés, et c'est un peu compliqué. Mais par contre, il y a quand même ce côté vachement solidaire entre toutes les autres équipes, qui est que, s'il y a un duel final, ils vont leur mettre dans les dents, c'est évident, parce que ils veulent pas que d'anciens, entre guillemets, se fassent avoir. Donc bon, c'est toujours hyper intéressant. Personnellement, moi je trouve quand même que ça rajoute un peu de piment. C'est nouveau et puis en plus de ça, pensons un peu aussi aux personnes qui candidatent. Il y a plus de 35 000 candidatures, c'est énorme. Ça fait un binôme de plus sélectionné pour Pékin Express. Donc 2 € de plus. Donc c'est quand même plutôt sympa, je trouve. Alors, directement, Stéphane, il a pas blagué. Je vous le dis, il a pas blagué. Dans cette étape, il y avait des nouvelles règles, il y avait des handicaps, il y avait de tout. Il y avait complètement de tout et c'était sympa à voir. Franchement, c'était très très cool à voir. Et ce que je vous propose, c'est d'enlever Emeline et Clément et de vous montrer cette photo. Cette photo, voici, voilà. Je vais vous la mettre par ici, comme ça on sera bien. C'est une photo qui montre l'épreuve de départ. Car en effet, il y avait une épreuve de départ. A priori, les genres de tuk-tuk, c'est vraiment un moyen de locomotion important dans la ville du coup de Tupizza. Et ce qui se passe, c'est que ils ont voulu un peu corser le départ. Et donc vous voyez là, il y a une ligne blanche, etc. Et chaque binôme devait conduire son tuk-tuk sans dépasser la ligne blanche et atteindre du coup la ligne d'arrivée pour enfin prendre le départ du stop.
Autant vous dire que c'était compliqué parce que vraiment, franchement, la ligne blanche elle était minuscule. Ils ont tous galéré au moins une ou deux fois à refaire le parcours, etc. Il y en a même qui ont pris beaucoup de retard. Mais bon, franchement, c'était sympa à voir. Ouais, franchement, assez drôle. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, globalement, vous êtes quand même. Ah, quand même. Alors, c'est pas aussi tranché non plus que ce que j'aurais pu penser. Je pensais très honnêtement que vous allez marquer à plus de 70%, c'est une bonne idée. Vous êtes 60,5% à dire que c'est une bonne idée. Et 39,5% à dire que ça ralentit la course. C'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Après, bon, on connaît toujours dans Pékin des petites épreuves, etc. Souvent, on a l'habitude de voir que c'est au milieu de la route, etc. Là, c'est dès le début. Pourquoi pas? Pourquoi pas après? Dans plein de saisons, je pense par exemple en saison 5, quand ils étaient du côté du Chili, il y a eu plein d'épreuves comme ça. Donc bon, moi, ça me choque pas. Eux, ouais, c'était drôle. En plus de ça, ouais, on sentait que c'était... ouais, franchement, c'était bon enfant. Et en plus de ça, c'était pas mal parce que chaque équipe devait aller chercher un local pour l'aider à le guider, etc. Et donc, il guidait en espagnol. Enfin bref, j'ai trouvé ça sympa. Voilà, moi, j'ai trouvé sympa. Mais je comprends aussi votre avis. Hein. Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, on passe à la suite de cette étape. Et comme je l'ai dit, vraiment, c'était une étape de nouvelles règles. Une nouvelle règle parce que il y a eu un handicap pour faire du stop. Maintenant, Stéphane, il trouve que le stop, c'est trop simple. Il y a quelques années, non, il y avait des saisons où il donnait une petite règle et genre on se disait, waouh, c'est compliqué, genre trouver des numéros sur les plaques d'immatriculation en Australie, etc. On se disait, waouh, c'est compliqué. Attends, maintenant, c'est un délire. Et les gars, ils donnent maintenant des handicaps avec des pièces. Donc je vous explique. Ils devaient se rendre dans la ville de Potosi. Potosi, qui avait d'ailleurs été fait en saison 3. C'était incroyable. Je me souviens très bien des candidats qui étaient descendus de la mine voir le duo Tio. C'était assez incroyable. Bon, cette fois-ci, ils vont pas aller dans la mine, mais quand même, il y a le côté évidemment extraction, que ça soit d'or, d'argent ou même de cuivre, qui est important hein, dans cet épisode. Et du coup, ils ont décidé de donner 30 pièces. Je crois que c'est ça, je crois que c'est le bon nombre. 30 pièces du coup au candidat. Et franchement, c'était quand même costaud. Alors, il faut savoir que cette fois-ci, c'était pas une course de vitesse. C'était les trois équipes qui ramenaient le plus de pièces devant Stéphane avant 18h qui étaient qualifiées pour l'épreuve d'immunité. Donc, ils avaient 30 pièces au départ. Et après, ils jugeaient hein, selon autant qu'ils voulaient. Mais il fallait que ces pièces arrivent le plus intact possible, entre guillemets. Donc, à chaque véhicule qu'ils prenaient, ils avaient un petit plateau. Ils devaient tenir à bout de bras, du coup, ces pièces. Et si elles tombaient, eh ben, ils devaient changer de véhicule. Vraiment un enfer, on va pas se mentir. Hein, pour les candidats, quand tu négocies et que tu as le véhicule qui te dit « Ok, je vous amène directement là-bas à Potosi, qui a quand même à 200 bornes. » T'es là, bon, j'espère que je vais le garder jusqu'au bout. Bon, bah, voilà, c'était un peu une potion diabolique, ce truc-là. Et il fallait faire des choix. Comme je vous le disais précédemment, il y a des équipes qui sont plutôt bien tirées hein, dans l'épreuve de départ et d'autres beaucoup moins. L'épreuve de départ, vraiment, Emeline et Clément s'en sont bien tirés. Voilà, vraiment, entrée directe en matière, ils y sont allés, ils ont bien joué. Pamela et Jason aussi. Et je crois que, si je dis pas de bêtises, Xavier et Céline également. Et bon, il y a une équipe, mes chouchoutes, qui ont eu un peu de mal, hein, on va pas se mentir. Alexandra et Laura, c'était compliqué. Et, elles se sont dit pourquoi pas partir avec 10 pièces au lieu des 30. Mais au moins on arrivera au bout et on sera sans doute dans les premières. Donc on aura une possibilité d'être qualifié pour l'épreuve d'unité. Ce qui n'était pas con parce qu'elles avaient une bonne vingtaine de minutes de retard sur les autres. Sauf que quand réellement elles ont mis en place cette technique, elles ont vu qu'elles rattrapaient tout le monde. Et bon, ouais, petit spoil, elles sont arrivées en première encore une fois à Potosi. Sauf que elles avaient 10 pièces. Et 10 pièces ça n'a pas du tout suffi pour se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Mais juste avant qu'on parle un peu de l'issue de cette première journée, je voulais savoir ce que vous en pensiez, voilà, de ce fait de mettre des petits handicaps aux candidats, parce que finalement, on aime bien aussi voir du stop pur et dur, mais peut-être que non. Et effectivement, vous n'êtes pas vraiment d'accord là-dessus, hein. Qu'il n'y ait pas forcément de handicap, c'est cool d'avoir des handicaps justement, c'est pas grave si c'est pas du stop classique. Vous êtes 8 à dire que c'est une très bonne idée, 3 à dire que c'est bof, et 1 qui voit pas l'intérêt.
bon, c'est quand même vachement tranché, vous êtes vachement à dire que c'est quand même une très bonne idée. Ou pourquoi pas. Du moment que c'est pas si répétitif dans cette saison, moi je dis pas non. Mais de ce que j'ai vu dans le teaser, je crois qu'il va y avoir un autre petit handicap dès la semaine prochaine. Mais bon, on verra ça la semaine prochaine évidemment. Soyez là pour le débrief, pour qu'on en parle ensemble. Alors, du coup, je vous fais, comme d'habitude, je vous affiche les petites photos des équipes qui pourraient se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Alors, je vous le rappelle, là, je vais pas vous faire un classement, entre guillemets, des arrivées, parce que finalement, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que c'était vraiment les 3 équipes qui avaient le plus de pièces qui étaient qualifiées. Bon, je vous montre quand même ceux qui ont été pas loin de se qualifier, mais qui sont pas qualifiés, pas du tout sur une n'importe quoi, excusez-moi. Xavier et Céline, bon, bah, ouais, ils étaient pas loin, mais ils avaient pas assez de pièces. Donc voilà, malheureusement, ils se sont fait éliminer. Enfin, éliminer, ils ont pas pu se qualifier pour cette épreuve d'immunité. Après, on a eu quand même, franchement un Alexandre et Chirine qui eux aussi ont foncé et qui sont arrivés 2 ou 3e, je sais plus, et qui avaient par contre une dizaine de pièces ou 11 pièces et malheureusement ça passait pas. Et là c'est les 3 binômes qui se sont qualifiés. Pamela et Jason, alors Pamela, incroyable, elle s'est concentrée, mais du feu de Dieu, vraiment, elle regardait ses pièces, elle les fixait, elle faisait plein de trucs et tout, bref. Je crois qu'ils sont arrivés 2e, eux ils avaient 16 pièces à leur actif, ou 15 pièces, enfin, vraiment impressionnant. Et voilà, ils se sont qualifiés pour l'épreuve d'immunité. Non, je crois qu'ils avaient 16 pièces. Je crois qu'ils avaient 16 pièces, et franchement c'était assez impressionnant. Il y a une autre équipe qui s'en est très très bien sortie aussi sur, on va dire, avec cette potion un peu diabolique. C'est Nathalie et NJ qui, elles, par contre, pour le coup, ont ramené beaucoup de pièces. NJ, elle a carré le game, comme on dit chez nous. Si je dis pas de bêtises, 19 pièces. Franchement, c'était impressionnant. Stéphane, il était un peu sur le cul. Et puis, alors, les derniers qui se sont qualifiés, ça s'est joué à rien. Ça s'est joué au temps. Et là, par contre, effectivement, pour le coup, c'était intéressant d'être rapide. Et ça s'est joué avec, effectivement, Xavier et Céline. Mais c'est Emeline et Clément qui, encore une fois, ont fait une belle entrée en matière dans cette compétition, qui se sont qualifiés pour l'épreuve d'immunité. Alors, écoutez, on passe à la suite. Bon, globalement, vous avez eu il y a eu une nuit assez sympa chez Habitant. Franchement, c'était plutôt cool. Et ouais, globalement, moi, j'ai plutôt apprécié la nuit chez Habitant. Il y en a qui ont été voir, comme Tanguy et Florian, le carnaval de Potosí. C'était mignon, c'était sympa. On découvrait un peu la culture. Moi, personnellement, j'ai bien aimé. Et puis, il y a eu aussi Xavier et Céline qui ont rencontré quelqu'un de très local, qui avait une tenue très colorée, très locale, c'était très sympa. Et franchement, ouais, moi j'ai bien aimé. On voyait un peu plus les candidats chez Habitants, c'était cool. Et puis on sent vraiment les Boliviens, ils ont le cœur sur la main et qu'ils ouvrent facilement leurs portes. Et ouais, ça fait chaud au cœur. On va pas se mentir. Alors, on va parler de l'épreuve d'immunité. Ça, voilà, 3e épisode, ça y est, on arrive un peu dans ce que je n'aime pas personnellement dans Pékin Express, c'est quand on recycle pour recycler des épreuves. J'ai l'impression qu'ils n'ont plus du tout d'idées, et c'est dommage parce que finalement c'est un classique qu'on a encore eu. La première fois qu'on a fait cette épreuve d'immunité, c'était en saison 3, c'était au Pérou, à Cusco, et au temple de Sacsayhuaman, et donc franchement, c'était un jeu qui était sympa. On se disait, voilà, il y a un peu de stratégie et tout. Mais après, ils l'ont remis quasiment depuis la saison 3. Ils l'ont mis au moins 4 ou 5 fois facile. Et bon, bah, on est un peu... Ouais, franchement, moi, je trouve que... Moi, je me lasse. Franchement, je suis un peu lassé de cette épreuve. Vous allez me dire ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, je vous ai pas posé la question. Je vous ai proposé carrément de proposer une autre épreuve d'immunité. Parce que, ouais, moi, ça m'a lassé. Et je préfère vous demander... d'être créatif sur cette question. Alors, je vous montre une photo. Donc voilà, vous voyez donc trois plateformes, on va dire, où un candidat tient à bout de bras du coup la corde et l'autre va charger les autres équipes. Donc c'est un jeu évidemment de stratégie
où il faut tenir le plus longtemps. Et évidemment, à la fin, bon bah voilà, faut aussi en avoir dans les bras. Bon, ce qui a été bien cette fois-ci, c'est que les équipes, globalement, elles ont été assez fair-play. Même si, bon, Emeline et Clément ont pris pas mal, hein, parce que franchement, bah, voilà, c'est des nouveaux. Bon, il y a une petite alliance entre les anciens. C'est un peu normal, mais j'ai trouvé qu'ils ont été assez fair-play quand même, Nathalie NJ et Pamela et Jason. Mais il n'empêche que c'est bien Emeline et Clément qui ont lâché les premiers. En deuxième position, on a eu, du coup, Nathalie NJ qui ont lâché au dernier moment, mais c'était assez impressionnant. Et ça y est, Pamela et Jason ont enfin leur épreuve d'immunité. Comme quoi, voilà, ouais, ils sont intéressants, ils s'en sortent quand même plutôt bien. Et ça peut être, ouais, ça peut être redoutable hein, quand même, mine de rien, pour la suite de la compétition. Donc voilà, globalement, vous avez les infos. En tout cas, Pamela et Jason ont remporté cette troisième épreuve d'immunité. Ça s'est pas joué à grand chose. Franchement, ça s'est pas joué à grand chose, mais vraiment bravo à eux. Alors, j'ai envie de découvrir un peu vos propositions d'épreuves d'immunité, voir un peu si vous avez été créatif ou non. Alors, du coup, vous avez proposé une épreuve d'orientation, ça pourrait être sympa. On en avait une, mais c'était il y a très longtemps et c'était pour une demi-finale en saison 9. Ça avait été hyper cool. Je pense que ça peut être sympa ce genre de choses, après à voir évidemment. Mais le lieu avait l'air sympa, c'était une des plus vieilles haciendas de Bolivie. Et franchement, ça donnait envie. J'avais envie qu'ils explorent plutôt qu'ils soient sur un terrain un peu central et qu'ils tiennent à bout de bras, quoi. Une épreuve de câlin, celui qui fait le plus long a gagné. Bah pourquoi pas. Pourquoi pas, écoutez, c'est pas mal. Ok, ah bah voilà. Alors, vous voyez, finalement, j'ai demandé voilà, d'autres idées. Finalement, il y en a pas mal, même s'ils ont pas... Voilà, ok. Ouais, vous êtes quand même plus de 5 à me dire que voilà, celle-ci était très bien. Bah pourquoi pas. Ah ok, voilà. Alors, une épreuve aussi de dégustation et de vente de produits, ça vous aurait bien plu. Bah pourquoi pas. C'est pas mal. C'est pas mal, on a un bon melting pot. En tout cas, bah, finalement, c'est peut-être que moi qui suis un peu pénible à râler, entre guillemets, sur ça. Mais bon, moi, je trouve que c'est souvent à peu près les mêmes choses. Mais bon, bah écoutez, ça vous plaît, c'est le plus important, il n'y a pas de souci. Ok, on passe maintenant à la suite de cette étape. Et cette étape a été marquée par une nouvelle règle. Pas une nouvelle règle en soi, hein, mais elle faisait son apparition dans la compétition. C'est le drapeau noir. Alors le drapeau noir, on le rappelle, hein, c'est quelque chose... C'est une arme nucléaire. Franchement, on va pas se mentir. C'est une arme... Donc ce drapeau, donc il est donné par l'équipe qui a remporté l'immunité à une équipe. C'était Alexandre et Chirine qui l'ont eu dès le départ. Et le but d'Alexandre et Chirine, c'est de le transmettre à une autre équipe, et etc. L'équipe qui arrive dernière avec les drapeaux noirs est éliminée, enfin va en duel final du coup. Et si elle le garde plus de 2 heures, elle est également en duel final. Bon, est-ce que ça vous plaît, vous, le retour du drapeau noir? Franchement, vous êtes assez partagé entre deux réponses. Je vous ai proposé 3 réponses. Hein. C'est une arme stratégique incroyable. C'est drôle ou ça n'apporte rien. Vous êtes à fond sur une arme stratégique incroyable. Et ben, enfin vous êtes à fond. Vous êtes 50-50 sur arme stratégique incroyable et c'est drôle. C'est clairement ça. C'est un melting pot de ça. Parce qu'on a des situations gaguesques. On a le drapeau noir qui crée un peu de tension. Mais en même temps, voilà, c'est partie de la compétition. Les gars, ils y peuvent rien, quoi. Donc bon, franchement, moi je trouve ça pas mal. Et on voit qu'effectivement, bah, le drapeau noir... il a joué dans cette étape, on va pas se mentir, il est passé dans plein de mains. Et franchement, ça a été un peu compliqué pour pas mal d'équipes. Mais bon, franchement, ouais, moi j'aime bien ce drapeau noir. Je vais pas vous mentir, j'aime bien ce drapeau noir. Bon, il est temps de parler de la fin d'étape. C'était l'arrivée à Sucre. Sucre est l'une des 2 capitales de la Bolivie. C'est une belle ville, franchement, je crois que peut-être qu'on l'avait vu en saison 3, mais je suis pas sûr. Et franchement, c'est une belle ville. Je trouvais assez moderne. Et c'était cool. C'était cool, franchement, de voir ça. Bon, évidemment, vous le savez, il y a un classement. Et pour la 3e fois d'affilée,
c'est Laura et Alexandra qui ont une nouvelle fois remporté l'étape. 3 amulettes les filles, hein. Elles enchaînent, elles enchaînent. J'ai l'impression de voir les frères belges en saison 15 qui ont enchaîné. Franchement, c'était assez impressionnant. Et là, bon, bah. Ouais, franchement, ils sont forts. Ils sont forts, hein. Lucas et Mathieu, ils avaient fait ça. Bah voilà, bon, bah les filles, elles sont en train de suivre leurs traces. Laura et Alexandra sont arrivées premières car elles ont réussi à éviter le drapeau noir. Et elles se sont barrées très très vite de la ville de départ. Donc franchement, c'était une course idéale pour elles. En deuxième position, on a eu Alexandre et Chirine. Xavier et Céline s'en étaient évidemment bien sortis. Et puis aussi le nouveau binôme, hein, Emeline et Clément s'en sont pas mal sortis. Voilà, ils ont réussi à éviter le drapeau noir au dernier moment. Donc franchement, ouais, non, ils s'en sont bien sortis. Bon alors, il y a eu une équipe qui à la fin a récupéré le drapeau noir. C'était Nathalie et NJ. Et Nathalie et NJ, elles ont eu une bonne idée. Elles ont sillonné la ville en attendant que les candidats arrivent. Et du coup, elles ont pu repasser leur drapeau noir. Et du coup, il y a eu un duel final entre 2 équipes. Et franchement, c'est pas volé, j'ai envie de dire, pour une équipe. Parce que, ouais, clairement, cette étape, c'était pas leur étape. C'était Tanguy et Florian. Et Tanguy et Florian, avec les autres, hein, ont voté pour avoir en duel final. C'était du coup tac, Emeline et Clément qui les ont affrontés. Franchement, un beau duel final. Si je dis pas de bêtises, c'est Tanguy qui allait et c'est Clément qui allait pour l'autre binôme. Ça a été un match assez serré. Il y avait 10 km hein, pour faire le duel final, je rappelle. Hein. Ils partent d'un point A, ils vont à un point B, ils reviennent au point A. Donc ça va assez vite, c'est une genre de boucle. Hein. Et ils devaient se rendre dans un marché à Soucré. Et ils avaient une épreuve qui, pour une fois, je trouve, est assez inédit quand même dans Pékin Express. C'est un duel qui a pour thème la logique. Donc là, vous voyez, vous avez un calcul, 4 x 9 égale 46. Bon, tout le monde n'est pas un champion des mathématiques, mais on sait tous que 9 x 4, ça fait 36 et pas 46. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils devaient, en bougeant seulement 2 allumettes, trouver la solution. Alors, c'était un peu compliqué, hein, franchement, on va pas se mentir. Ils ont mis un peu de temps. Personnellement, j'aurais eu du mal à le faire aussi. En plus, sous pression, je pense que ça aurait été compliqué. Ce que je vous propose, c'est d'abord de voir le résultat et de vous expliquer la suite de l'épreuve juste après. Donc voilà, il fallait juste... Mais c'était compliqué, hein, franchement, je n'ai pas trouvé ça simple du tout. Il fallait qu'ils arrivent à faire un 5 x 9 et ça donnait évidemment 45. Bon, ça a été très serré entre les 2 candidats. Hein, donc Clément est parti un tout petit peu avant Tanguy depuis le marché. Et Clément a une bonne idée, il voyait qu'il y avait beaucoup d'embouteillage et du coup il a contourné tout ça, il a couru pas mal pour éviter tout ça et prendre une voiture qui puisse directement tracer pour aller directement rejoindre Stéphane. Et Tanguy, lui, il est parti un tout petit peu plus tard et en plus de ça, il n'a pas fait ça. Ce qui fait que Emeline et Clément se sont qualifiés pour la 4e étape de Pékin Express. Et Tanguy et Florian sont en ballottage car je vous le rappelle, une étape peut être éliminatoire ou non. Les étapes sont évidemment déposées à l'avance, donc évidemment il n'y a pas de triche. C'est une enveloppe noire qu'on ouvre et on sait si c'est éliminatoire ou non. Et malheureusement l'étape est une nouvelle fois éliminatoire. Tanguy et Florian rentrent en France. Et je sais que vous les aimiez beaucoup, donc voilà, franchement c'est... Ouais, je pense que ça... Ouais, je pense que quand même, il y en a qui doivent être pas mal tristes. Bon, moi, personnellement, je trouve que quand même, ce petit nouveau couple Emeline et Clément, ils apportent quelque chose. Donc, bon, je suis pas si triste. Alors, juste avant qu'on parle, évidemment, des potentiels vainqueurs pour vous de Pékin Express, j'aimerais revenir sur le duel final et savoir un peu si vous avez aimé le côté... voilà, l'idée de mettre de la logique ou pas. Vous aviez 3 possibilités, bonne idée ça, j'aurais préféré une épreuve de vente, ou ouais. Vous êtes quand même plus de 60% à dire que c'est plutôt une bonne idée. Écoutez, je suis plutôt d'accord avec vous. Hein. Vous êtes 20%, 22% précisément à dire que vous préférez une épreuve de vente. Et après, il y a quelques petits mois, mais dans l'ensemble, vous êtes quand même plutôt
satisfait de cette épreuve de duel final. Bon, bah écoutez, c'est plutôt sympa. Ce que je vous propose, c'est de vous faire un top 3 de ceux que vous pensez qui vont gagner cette, on va dire, 17e saison de Pékin Express. Hein. Enfin, encore une fois, c'est potentiel et on n'est qu'à la 3e étape, donc ça peut vite changer. Même si je trouve quand même qu'il y a des équipes qui se démarquent assez, ouais, franchement pas mal. Bon, déjà, mes chouchoutes, qui sont aussi, a priori, vos favoris pour la victoire. Laura et Alexandra, pardon. Top 1, franchement top 1 sur le podium, a priori, il n'y a pas de souci. Mais on le rappelle, hein, le choix secret peut tout changer, ça peut être très très compliqué. Donc encore une fois, il faudra bien suivre tous les épisodes pour vérifier si notre théorie est bonne. En deuxième position, en fait, vous avez été c'est assez intéressant. Hein. Vous nous avez mis 5 binômes avec le même pourcentage. C'est-à-dire que vous nous mettez en égalité Pamela et Jason. Donc je vous les sors, Pamela et Jason. Ensuite, vous nous mettez également Alexandre et Chirine. Effectivement, ils sont quand même plutôt bien placés pour ça, hein, je vais pas vous mentir. Nathalie MJ, j'ai l'impression que c'est plus un concours de baromètre de popularité plutôt que de victoire. Mais pourquoi pas. Allez, donc voilà, Nathalie et NJ. Et puis Xavier et Céline. Voilà, Xavier et Céline, vous pensez qu'ils peuvent effectivement gagner également. Voilà, je vous les affiche. Pourquoi pas? Bon, pourquoi pas. Aucun vote pour Emeline et Clément. A priori, c'est pas du tout vos favoris. En fait, je pense qu'ils peuvent être très bons personnellement, mais c'est vrai que vous avez raison sur un point. Je pense que c'est comme ça que vous avez réfléchi. C'est le fait que finalement, vous avez le duel final qui peut tout le temps, s'ils gagnent pas l'étape, être imposé à eux, dans le sens où ils sont les petits nouveaux à être arrivés. Donc c'est vrai qu'ils peuvent être vachement handicapés à cause de ça. Mais écoutez, ouais, non, j'avoue que ça peut être ça. Bon, la semaine prochaine, dernière étape en Bolivie. Comme je vous l'avais dit, il y aura un handicap gustatif. Alors, Stéphane, à force de ne pas pouvoir faire manger dans Pékin Express itinéraire bis des piments, bah voilà, il les refile au candidat. Pourquoi pas? On verra bien. Il y a des petites choses hein, qui vont se passer évidemment la semaine prochaine. J'ai hâte encore une fois. J'avoue que cette saison, moi, elle me tient pas mal en haleine. Et j'espère que vous aussi. Franchement, moi, vraiment, je la trouve vraiment bonne. Franchement, les candidats, je les trouve sympas. Il y a des trucs. On sent quand même qu'il y a une vraie compétition. Ça, j'en ai pas vraiment parlé. Mais entre Alexandre et Chirine et Pamela et Jason, ça y est. Vraiment, il y a un petit fight qui a été créé. Et on sent qu'ils vont pas se faire de cadeaux. Donc pourquoi pas. On va voir tout ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Le débrief est maintenant terminé. Les amis, vous prenez soin de vous. Vous passez un bon week-end. Nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau live Pékin Express. Allez, ciao.